Concrètement, il s'est passé beaucoup trop de choses en 2 jours pour que j'attende demain. Donc on fait le tour de l'actualité du week-end du 17 et 18 mai 2025. Le rappeur de Montreuil, Werenoi, est mort hier à l'âge de 31 ans. C'est encore un peu flou les conditions dans lesquelles il est mort. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est rentré à l'hôpital vendredi et que ses proches et sa famille ont annoncé son décès samedi matin. Côté musique, c'était le plus gros vendeur de ces 2 dernières années. Paix à son âme et courage à ses proches. Si on reste dans la musique, on n'a toujours pas gagné l'Eurovision. La chanteuse Louane qui représentait la France a fini 7ème. La chanteuse israélienne a été huée pendant sa prestation. Il y a même quelqu'un qui a voulu monter sur scène pour la faire arrêter de chanter. Et devant la salle de spectacle où avait lieu la prestation, il y avait des manifestants pro-palestiniens qui voulaient faire arrêter la prestation de la chanteuse israélienne. Donne-moi en commentaire ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que Israël devrait être exclu de ce genre de compétition? Donald Trump a annoncé que demain, il parlerait lui-même à Vladimir Poutine afin de le motiver un peu plus pour régler le problème en Ukraine. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, annonce dans le JDD, donc déjà un bon journal de gauche, c'est faux, qu'il va faire construire une nouvelle super prison pour les narcotrafiquants. Donc jusqu'ici, rien n'a changé, mais deux petites subtilités. Déjà de une, cette prison va se situer en Guyane. Vas-y, tu peux me dire ok, pourquoi pas. Et de deux, ce sera pas que pour les narcotrafiquants. Il y aura aussi des personnes radicalisées, des fichiers S et des islamistes. Et subtilité bonus, c'était dans la même ville où il y avait un bagne à l'époque. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est le retour du bagne? Au fait, moi c'est Norman, créateur de C'est Carré. Si t'as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi. Toi ça te coûte rien, moi ça me fait plaisir. Dans quelques minutes, on va avoir les résultats de l'élection du patron des Républicains entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, entre un mec qui veut faire interdire le voile partout et un mec qui veut envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Parce que ce sera forcément cette personne qui va se présenter en tant que candidat pour les présidentielles de 2027. Les députés de l'Assemblée nationale ont voté samedi 17 mai un amendement concernant la loi sur la fin de vie, le fameux amendement de l'aide à mourir. En gros, le gouvernement voulait qu'il y ait ça dans cette loi, donc ils ont proposé cet amendement. C'est que la personne qui demande à mourir s'injecte lui-même la dose létale. Dans le cas où c'est pas possible, tu vois, s'il est tétraplégique ou quoi, s'il ne peut pas bouger, là ce sera un médecin qui devra lui injecter la dose. Du coup, ça a été voté par les députés, 74 voix pour, 41 voix contre. Et le vote complet de la loi, parce qu'un amendement c'est juste une petite partie dans la loi, et le vote complet de la loi sera fait le 27 mai. Clap de fin du championnat de Ligue 1, je te résume ça en simple. Qui sera européen l'année prochaine? Paris, Marseille, Monaco, Nice joueront la Ligue des Champions. Lille jouera l'Europa League et Lyon jouera la Ligue Europa Conférence. Montpellier et Saint-Etienne redescendent en Ligue 2 et Reims va jouer un match de barrage pour rester ou pas en Ligue 1. Le match de barrage, ce sera contre Metz. Je sais que c'est Carré, c'est le média du peuple, on se retrouve tous les jours pour un point sur l'actualité. Si t'as capté, bah c'est Carré.